Hajimashite omedetou gozaimasu. Bonjour à tous. Je vous souhaite de meilleurs vœux, de réussir tous vos projets et de vous souhaiter également la bonne santé, c'est le plus important. En gros, aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale parce que une vidéo comme ça sur le vif, pas du tout travaillée, à la one again. Et en gros, ça tient voilà sur un post-it pour parler avec vous tout simplement, vous expliquer un peu mon bilan d'entrepreneur, ce que va devenir la chaîne, comment est-ce que je vais m'organiser pour être plus présente pour vous, pour répondre à toutes vos questions. Voilà. Je vous invite d'ailleurs dans les commentaires à me poser toutes vos questions, réellement les sujets que vous voulez que je traite, les notions que vous voulez aborder, s'il y a des choses qui sont pas claires dans les trucs que j'ai déjà dit auparavant sur les autres vidéos. Et puis voilà, donc du coup, ça va se passer de cette façon-là. Moi, je vous invite à ce qu'on fasse le plus d'échanges possible ensemble parce que j'ai vraiment envie d'être avec vous, ma communauté. Honnêtement, je vous remercie tous d'être là. Ça me fait super chaud au cœur, ça me fait très plaisir que vous puissiez apprécier mon travail. Je fais de la communication, mais je suis pas très douée pour fédérer une communauté, donc juste merci. Voilà, je vous mets les liens ici pour mes différents réseaux sociaux si vous voulez en savoir plus ou en savoir différemment. Voilà, ce sera plus le terme en fait. Puis du coup, on est parti pour le bilan. Moi, je suis auto-entreprise depuis le 1er avril 2023. Et c'est pas des blagues. Pendant cette année 2023-2024, il y a eu des hauts, mais il y a eu beaucoup de bas surtout. Alors pourquoi beaucoup de bas? Tout simplement parce que j'ai voulu me lancer toute seule sur un projet, des compétences que je pensais réellement bien maîtriser. Spoiler alerte, non, on ne maîtrise jamais rien totalement à 100%. Et ça, c'est vrai pour moi, mais c'est vrai pour n'importe quel expert en fait. Et tous ceux qui vous diront le contraire, c'est des menteurs, tout simplement. Ou c'est du marketing. Pendant cette année-là, j'ai eu beaucoup de prospects et j'ai pas suffisamment eu beaucoup de clients. En gros, mon chiffre d'affaires, un peu moins de 200 €, quelque chose comme ça. C'est pas super pour une première année. C'est pas un bilan très très bon. Mais en tout cas, je me suis lancée et c'est fait. Il vaut mieux faire que parfaire. Ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que en fait, c'est beaucoup d'échecs, beaucoup de choses que j'ai faites, mais qui ont été bénéfiques aussi. Parce que moi, il faut savoir qu'à la base, je suis copywriter. Juste avant ça, j'ai travaillé dans la communication. J'ai géré des projets, j'ai fait plein de choses en fait. Mes années d'autodidacte en communication ont été bien plus bénéfiques que mes années d'apprentissage en salariat. Tout simplement parce que j'apprenais à mon rythme, j'avais le droit de faire des erreurs, j'avais le droit de comprendre des concepts que l'on ne m'apprenait pas. Parce que quand on est salarié, on est toujours dans la productivité au jour le jour, au mois, à la semaine et à l'année, etc. Et en fait, on n'a pas de recul sur ce qu'on fait. Parce que les chefs de projet, c'est pas nous. Nous, en fait, on n'est que des exécutants. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'à un moment donné, le salariat, ça m'a gênée aussi. C'est parce que moi, en fait, dans mon état d'esprit, je voulais aider mon prochain. Je voulais aider les gens réellement, leur apporter des solutions qui soient efficaces, des solutions qui soient adaptées à eux, tout simplement. Les écouter parler. J'ai pas la prétention de tout savoir, donc en gros, si je ne sais pas tout, je vais juste me renseigner pour vérifier, etc. Mais c'est ça réellement que je voulais, moi, apporter à l'édifice. Mais en fait, suivant le boulot que vous faites, vous n'avez pas cette possibilité-là d'interaction en fait avec les gens et les choses. Et quand vous vous retrouvez en fait à faire du travail à la chaîne, le travail à la chaîne à un moment donné, c'est plus suffisant parce que ça vous fait bosser, ça vous prend du temps, et puis à la fin, vous savez pas pourquoi vous le faites. Je pense que c'est pour ça aussi que je suis partie. Forcément, j'ai foncé tête baissée. Et foncer tête baissée, ça veut dire que actuellement, j'en suis là où j'en suis, c'est-à-dire que j'ai une entreprise qui décolle pas suffisamment. Bon, ça fait qu'un an, mais c'est pas la success story que tout le monde attend. Alors moi, si je pouvais retracer ma vie, je sais pas trop en fait si c'est très intéressant ou pas. Peut-être qu'à un moment donné, j'écrirai un livre si ça intéresse des gens. Peu importe, je ne sais pas. On
On est entrepreneuse ou pas entrepreneuse du coup? Bah, entrepreneuse, c'est un grand mot en fait. C'est un bon mot, c'est un grand mot, c'est le mot à la mode. Vous ouvrez votre compte de micro-entreprise, vous êtes entrepreneur, mais c'est pas ça qui va faire de vous un entrepreneur à succès en fait. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose qu'on ne dit pas suffisamment sur les réseaux sociaux. Quand moi j'ouvre mes pages Instagram, parce que je suis beaucoup de comptes d'entrepreneurs, ben je j'ai pas ce genre de vision. Moi, je vois des gens qui réussissent, qui font des millions en quelques mois, qui vendent je sais pas combien de formations en quelques semaines, qui ont des abonnés à la chaîne. Honnêtement, je me demande quelquefois, bah déjà si c'est sain de montrer ce genre de choses, et aussi je me demande parfois si, honnêtement, c'est pas quelque chose de dangereux. Parce que pas tout le monde a une success story. Moi, on va pas dire que ma story à moi, elle tient sur un timbre, parce que moi aussi, j'ai mon histoire et tout le monde a la sienne. Mais des stories à la Jeff Bezos ou à la Elon Musk, mais il y en a très très peu. Les gens, ce qu'ils vous cachent, c'est les galères qu'ils ont vécues. Parce que forcément, on préfère avoir un conte de prince charmant, de princesse où tout finit bien, que de savoir que l'entrepreneur, en fait, il commence à gagner bien sa vie qu'au bout de 5 ans, tout simplement. Mais moi, je savais qu'en prenant cette initiative-là, les choses allaient être longues, allaient être pénibles, et je savais que ça allait prendre du temps. Et je savais aussi que beaucoup de personnes autour de moi, dans mon entourage, ne seraient pas d'accord et qu'il y en aurait qui me feraient des reproches. Ça, je le savais aussi. Je savais que je serais toute seule à affronter ça. Je savais aussi que j'allais en baver, je savais pas combien, mais je savais que j'allais en baver, quoi, que j'allais cracher mes tripes pour avoir un client. Je savais pas aussi que c'était possible d'avoir autant de refus quand tu essayes de proposer quelque chose, en plus qui tient la route. Je me rendais pas compte que j'allais avoir autant de portes fermées. Mais ça, c'est le jeu. C'est le game. Et ça, en fait, quand vous n'entreprenez pas, quand vous êtes juste salarié, mais que le salariat vous convient et complètement OK, ça, vous pouvez pas comprendre en fait. Parce que quand vous êtes salarié, vous avez une situation, une ligne de conduite qui est fluide et qui va de soi, en gros. Vous êtes drivé par quelqu'un qui vous dit quoi faire, où poser le cerveau et comment faire les choses et comment surtout bien les faire à sa façon ou à la façon de monsieur, madame, patron, N+1, +2, +3, etc. Mais par contre, quand vous êtes tout seul, c'est à partir de ce moment-là qu'on voit si vous êtes fait pour ça, si vous avez de la volonté, de la discipline, si vous êtes drivé par ce que vous faites, et si vous avez la niaque et la pêche ou la santé. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on voit. On voit si vous avez des couilles, tout simplement. Parce que c'est dans ces moments-là que lorsqu'on vous dira, tu sais, j'ai peur pour toi, faudrait vraiment que tu penses à ralentir un peu, tu es tout seul, la cadence est difficile, c'est beaucoup de pression, franchement, moi j'aurais arrêté. C'est à ce moment-là que si vous écoutez ce genre de choses, si vous avez le bon moral, j'ai pas envie de parler de mindset parce que tout le monde connaît le mindset, mais si vous êtes dans la positivité que vous allez pouvoir réussir ce que vous faites et réellement croire, ça en fait, vous allez le voir comme un tremplin. Ok, c'est pas grave, je passe outre, tu veux pas croire à ce que je fais, c'est pas grave. C'est que tu n'étais pas la cible, ou que ça ne sert à rien pour toi, ou tout simplement, on a des points de vue différents et ça ne sert à rien d'argumenter et de se prendre la tête, en fait, tout simplement, parce que ça sera un dialogue de sourds. Parce que je resterai sur mes convictions et toi, tu resteras sur les tiennes. En gros, c'est ça. Je veux pas aller dans cette négativité-là, parce que la négativité, j'en ai beaucoup eu, j'en ai beaucoup subi, voilà. Et c'est vrai qu'on a tendance à essayer de redoubler d'efforts, de faire de son mieux pour prouver au monde que vous valez ce que vous dites, mais à quel prix? C'est ça le problème en fait. À quel prix? Comment est-ce qu'on définit la valeur de quelqu'un? Et ça, j'en ai parlé dans ma vidéo de décembre. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets ici. Tout simplement, on reconnaît la valeur de quelqu'un à ce à quoi il ressemble. Le marketing, en fait, ça a du sens. C'est pour ça, en fait, que les réseaux sociaux, ça marche bien. Ce que vous êtes, ce que vous paraissez, ce que vous voulez être, les gens le ressentent de cette façon-là. Par exemple, vous avez 2 € sur votre compte en banque, mais que vous vous habillez Gucci ou Prada ou machin chose comme ça, que vous défilez dans la rue comme ça, qu'est-ce qu'ils vont se dire les gens? Oh, regarde, elle a des talons Gucci, machin, oh, elle se la pète, elle fait sa riche et tout ça. Ou est-ce qu'ils vont se dire, ah, elle a une bonne situation, elle doit être PDG et machin, alors qu'elle a que 2 € sur son compte. Je rappelle, ce n'est pas possible, mais c'est pour caricaturer un peu. Mais en gros, c'est ça que je voulais transmettre sur cette chaîne. Que, en fait, le marketing et la vente, ça fait partie de notre vie. On s'en rend pas compte,
quand on naît, quand on grandit, quand on va à l'école, etc. On commence un peu à voir l'envers du décor quand on commence à rentrer dans la vie active, mais en gros, on se vend tout le temps en fait. On vend des excuses à nos parents pour essayer de voir le film à la mode que tous les copains ont vu. Quand on a envie de trouver des amis, on se vend ou on se survend quand on a envie de trouver l'amour de sa vie. On se vend quand on veut vendre des services à une entreprise. Qu'est-ce qu'on fait pour se vendre? Eh ben, on est sur notre 31. On a envie d'être bien, de paraître dans nos baskets, d'être équilibré, d'être dans le moule de la société en gros. Et on n'a pas envie d'être le marginal avec des clous, qui dit non à tout, qui dit la vie c'est nul, machin. Voilà, on n'a pas envie parce que l'être humain est un être social tout simplement. Et c'est ça en fait en gros que moi j'ai envie de montrer. C'est ça que moi j'ai découvert que je trouve fascinant. Ça, en fait, le marketing c'est pas que vendre du produit et faire des trucs chelous dans son coin avec des prix à la one again sortis de je ne sais pas où. C'est pas que ça le marketing, parce que là, ça c'est les mauvais côtés du marketing. Mais le bon marketing, en fait, c'est de la psychologie humaine. Et moi, c'est ça en fait que j'ai envie de montrer dans ce genre de vidéo. Que c'est pas juste quelque chose que l'on vend, c'est pas juste une entreprise, c'est pas juste une façade ou un packaging. C'est vraiment quelque chose en fait qui est quasiment sous les yeux de tout le monde, sous le nez de tout le monde, mais que personne ne voit parce que tout le monde en fait l'a accepté comme une norme. Le devenir de cette chaîne, pour la faire courte, ça va être ça. Honnêtement, vous avez dû vous en rendre compte à ma façon de gesticuler. Ouh, pardon, j'ai tout renversé. Vous avez dû peut-être vous en rendre compte à ma façon de gesticuler, de parler, d'énoncer les choses. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait 1 an et demi que je suis à mon compte. Donc vous pouvez considérer que vous avez en face de vous une noob, n'est-ce pas? Mais j'ai pas honte de le dire parce que moi j'aime apprendre, d'accord? Et on est, comme je disais tout à l'heure, on n'est jamais expert dans son domaine à 100%. Et ça c'est vrai pour moi, mais c'est vrai aussi pour les experts dans leur milieu. Personne ne connaît tout sur tout à 100%. Il y a forcément des zones d'ombre. Et moi, en fait, ce que j'ai envie, c'est que je puisse vous donner des clés pour pouvoir évoluer dans votre domaine à vous, mais aussi vous apporter des éclairages sur certaines notions pour que vous puissiez mieux comprendre les choses qui vous entourent et que de mon côté je fais pareil aussi, hein. En gros, tous les conseils que moi je vous donne, je les applique aussi pour moi. C'est voilà. Et en fait, en gros, c'est ça que je veux, ce rapport-là de confiance que j'ai envie qu'on ait ensemble et vers lequel on a envie d'aller, tout simplement. À partir de l'année 2025, toutes les vidéos qui seront à thème sur les sujets courants, que ce soit peut-être d'actualité. Alors l'actualité d'une façon diverse, pas les trucs dramatiques, mélodrames où tu pleures, mais vraiment l'actualité. Qu'est-ce qui arrive par exemple dans cette entreprise? Pourquoi est-ce que le jeu vidéo se casse la figure? L'an dernier, il y a eu la grève des scénaristes, enfin, il y a eu plein de choses en fait. Bientôt, il va y avoir les activités de Pâques, de Saint-Valentin, de choses comme ça. Si vous avez réellement un sujet que vous voulez développer au niveau de la psychologie humaine et de la vente surtout, je vous invite encore une fois à me le dire en commentaire. Ça serait très intéressant pour moi que je puisse étudier la question. Et comme ça, moi, ça me fait des sujets de vidéos et puis on peut renchérir là-dessus et on peut discuter dans la communauté. Voilà, donc je vous invite réellement à participer dans les commentaires. Vous me feriez très plaisir. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire par rapport à l'évolution de la chaîne pour cette année. Et donc petit à petit, moi voilà, comme vous, j'ai fait des résolutions pour mon entreprise cette année. Moi je vais continuer en fait à me former de mon côté, à vous apporter justement du conseil ou à vous apporter juste un quotidien de vie, à vous donner des news sur ce que je fais. Actuellement, je travaille sur un projet, comme je l'ai dit, qui date de 2020, sur lequel je n'ai absolument pas fini. C'est un projet qui a commencé avec la crise, mais je vous en dirai plus dans d'autres vidéos parce que là, c'est vraiment, j'en suis qu'à l'étape du maquettage et j'ai besoin d'avoir une version alpha pour vous la présenter. Et je pense que je ferai un quick starter ou un crowdfunding pour ça, effectivement. Et à ce moment-là, vous pourrez, je vous demande à vous, à ce moment-là,
de participer justement à cette cagnotte-là. Alors, pour le moment, ma chaîne est toute petite. Mais c'est pas grave, c'est pas un souci, parce que ça veut dire que pour le moment, j'aurai pas de sponsor. Alors, je vais sponsoriser mon projet et l'avancée de mon projet moi-même toute seule comme une grande. Voilà. En gros, j'ai besoin de personne. Et ben, comment ça va se passer? Ben, tout simplement, j'ai l'intention, quand je serai assez experte dans mon domaine, de vous compiler en fait, alors j'aime pas le mot formation parce que ça fait vraiment vendeur de formation, mais c'est vraiment plus un accompagnement ou vraiment des notions en fait. Des notions sur lesquelles en fait vous pourrez l'apprendre pour vous, mais aussi apprendre à vos enfants le marketing et la vente. Et ça, c'est quelque chose que j'ai très envie de faire depuis un bon moment déjà maintenant, parce que je pense que c'est de nécessité publique que de savoir ce genre de choses, de savoir comment bien vendre un produit, comment savoir se vendre, comment savoir argumenter, comment savoir dialoguer, comment reprendre les gens pour avoir de la répartie, comment communiquer efficacement, comment se tenir dans l'espace, comment prendre sa place aussi dans l'espace. C'est quelque chose que voilà, j'ai envie, alors je suis pas assez calée là-dessus. J'espère dans l'avenir pouvoir avoir les choses nécessaires pour pouvoir vous présenter ce genre de choses. Et c'est ça que j'ai envie de faire en fait. Et j'ai très envie aussi de pouvoir l'apprendre à l'école pour les enfants. C'est tout ce que moi je pouvais vous dire sur ce bilan-là. Alors je sais que c'est pas ce que vous attendiez en termes de vidéo de bilan. Je prétends pas non plus avoir une grosse expérience entrepreneuriale. Je pense que je ferai un bilan un peu meilleur l'année prochaine. Et puis, en tout cas, moi, ce que je voulais faire surtout, ce qui est vraiment important dans cette vidéo, c'est vraiment vous apporter des tuyaux, vous apporter de la bienveillance, vous apporter de la joie, vous apporter aussi des idées auxquelles vous n'auriez pas pensé, qu'on soit ensemble, qu'on avance ensemble et je vous remercie réellement du fond du cœur. Je vous remercie parce que sans vous cette chaîne n'existerait pas. Je ne sais pas honnêtement ce que j'aurais fait et sans vous je me donnerais pas à fond pour être le meilleur. Voilà. Alors cette vidéo est terminée maintenant. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère aussi que vous allez participer réellement dans les commentaires. J'ai vraiment hâte de vous lire. Je me languis de savoir ce que je vais avoir comme sujet pour les prochains mois. Et ça sera grâce à vous. Alors vite, écrivez-moi vraiment dans les commentaires, j'y tiens. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager. Je vous en serai très reconnaissante. Je vous aime. Merci beaucoup. Et à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye les pistos.